Messieurs les autorités administratives de l'Université de Lomé ici présentes, Messieurs les responsables de la faculté des lettres, de la faculté des lettres et sciences humaines, ici présents, Monsieur mon chef du département de philosophie, ici présent, Messieurs mes professeurs de philosophie, ici présents, Messieurs mes collègues étudiants, chers parents miens, honorables invités, particulièrement Messieurs les journalistes, ici présents, et toute personne ici présente, je vous dis bonjour. Vous avez dit de beaucoup de choses pour avoir fait le déplacement de ce lieu. Nous nous sommes donné rendez-vous pour philosopher. Pour ce faire, nous avons préfini comme thème ceci: de la pensée et de la métaphysique de la connaissance. S'ouvre le débat contradictoire. Permettez-moi de circonscrire d'une manière sans doute inexhaustive les thèmes forces qui sous-tendront nos évaluations. Je vous conjure donc de m'accorder une attention soutenue. C'est cette dernière expression qui constitue le titre de la partie 4 de l'œuvre philosophique, la naissance du nous. Mais simplement, je l'y ai précédé de l'épithète nouvelle. Autrement dit, la partie 4 de l'œuvre s'intitule Nouvelle théorie de la métaphysique de la connaissance. Si cette théorie s'oppose en tant que nouvelle, ce fait laisse dire Dada qu'il est une ou des théories connues qui par là même précèdent celle-ci. Nous laissons volontiers pour le compte du débat l'examen contradictoire, mais enrichissant de quelques-unes de ces théories des plus saillantes qui ont vu le jour dans le cadre spécifiquement métaphysique et qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, inspirent l'éclosion, sinon l'émergence de l'actuel. Nous ne saurons finir cette approche définitionnelle à propos du concept de connaissance, qui manifestement est loin d'être ici exhaustive, sans tenter de dire ce que signifie connaître. Circonscrire ce vocable nous paraît important, car d'une certaine manière, elle concourt à une saisie plus dense encore du concept même de connaissance succinctement posé dans cette accession que nous venons d'adopter tantôt. Pour le cadre de notre conférence débat, connaître signifie avoir
présent à l'esprit un certain objet de pensée vrai ou réel, et cet objet peut être soit autre que l'esprit, soit l'esprit lui-même. Nous entendons par là une de ses propriétés ou un de ses actes, mais à la condition que cet objet de pensée soit considéré en tant que connu, comme se distinguant au moins formellement de la pensée qui connaît, au moins formelle, entre l'objet de pensée et la pensée qui pense l'objet, apparaît moins significativement dans les milieux anglais, où to know signifie tout à la fois connaître et savoir. C'est avoir dans l'esprit un objet de pensée, non seulement en tant que donnée, mais en tant que bien saisi dans sa nature et ses propriétés. C'est précisément ce sens-là que nous venons de poser plus tôt dans le substantif connaissance. La théorie de la connaissance, c'est l'étude des problèmes que soulève le rapport du sujet à l'objet, ou encore le rapport de l'esprit à la chose. Pour ces s'attachant donc à résoudre des problèmes en des termes de qualification scientifique, cette étude peut être aussi une étude philosophique, lato sensu, tentant ce coup-ci à résoudre des problèmes philosophiques qui ressortissent au rapport de l'esprit à la chose. Est une étude philosophique stricto sensu, je veux dire métaphysique, qui, elle, va au plus profond, du fait du degré plus élevé encore de conceptualisation de toutes choses rentrant dans le champ de cette étude. Donc, ces choses ne sont pas seulement les choses de la philosophie lato sensu, mais encore des choses, ainsi qu'on les pourra voir clairement dans le débat qui se sera bientôt ouvert, des choses donc tenant, de par leur nature singulière, du champ métaphysique même, en consacrant tout à la fois ce champ comme tel. Seulement, jusqu'ici, comme vous l'avez sûrement remarqué autant que moi, nous rendons le concept de théorie pas celui d'étude. Or, il existe une pléthore d'activités, soit essentiellement mentales, soit essentiellement pratiques, etc., que nous nommons études et auxquelles la dénomination de théorie ne sied pas souvent. C'est dire que celle-ci se doit d'être précisée. Théorie, qu'en entendre alors? Foi et croyance. Cette opposition ne ressortit pas à la force de l'adhésion, mais au fait que ces deux derniers termes n'impliquent pas nécessairement l'idée de vérité. Voilà, sans nul doute, des éléments significatifs, renforçant et confortant notre saisie du concept de connaissance, qui nous rappelle le terme de pensée contenu dans notre thème de conférence. Pensée. Donc, que cette chose, que signifie penser? Avant d'aller au fond, rendons-nous à cette réalité que penser présuppose connaissance, qui, elle,
présuppose l'esprit, ou pour être plus systématique, le nous. Ce dernier, à savoir le nous, présuppose lui aussi quelque chose. Qu'est-ce alors que cette chose? Cette chose, c'est la vie. La vie, non pas n'importe laquelle, mais la vie au plan de nos aïeux les hominiens originaires. Cette certitude, la philosophie des imagos ou encore la gnostique, la philosophie qui voit le jour dans l'actuelle œuvre intitulée La naissance du nous, l'a fait sienne. Elle se l'approprie. Et sur fond de cette certitude, elle pousse et attend de se développer en ces caractéristiques essentielles. Messieurs les autorités administratives de l'Université de Lomé ici présents, messieurs les responsables de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lomé ici présents, messieurs mon chef de département de philosophie ici présent, messieurs mes professeurs de philosophie ici présents, messieurs mes collègues étudiants, chers parents miens, honorables invités et toutes personnes ici présentes, je voudrais vous faire une question. Que signifie penser? Vous voudrez m'écouter citer quelques passages de mon œuvre. Première citation, Grand 1, 5a à 6. Grand 1, 5a à 6. J'ai grandi et j'ai pu me rendre compte par moi-même que le philosophe est le type d'homme par excellence. Car c'est tout un événement que de se produire en philosophie. La pensée philosophique est tout dépassement. Elle est totalement le grondement d'un monde qui se dépasse. Un bon monde qui pense est un bon monde qui s'élève sur sa propre sépulture. Je voudrais aussi partager avec vous ces mots de Hans Hahn in Logique, mathématique et connaissance de la réalité, page 35. Notre pensée ne saurait saisir aucune réalité d'aucune sorte. Elle ne peut nous informer sur aucun fait du monde. Elle ne touche qu'à la manière dont nous parlons de lui. Et ne peut que faire subir des transformations à ce que nous en disons. Hans Hahn renouvelle par là le nominalisme médiéval sous sa forme la plus radicale. Nous y reviendrons dans le débat. Je voudrais aussi partager avec vous ce propos d'Albert Einstein. Une théorie peut être prouvée par l'expérience. Mais il n'y a pas de chemin qui mène de l'expérience à la création d'une théorie. Conférence d'Oxford, 1933. Nous y reviendrons aussi dans le débat. La philosophie des imagos est par essence une philosophie de découverte. Elle ne cherche pas d'abord à établir si ce que dit l'humain est vrai, ni si ce qu'il fait est correct ou juste. Elle veut donc, avant toute chose, sentir l'humanité, dire et agir,
à cette seule condition que l'humanité dise et agisse dans le respect. Dans le respect du monde, petit m. Dans le respect du monde, grand M. Mais aussi dans le respect de la nature. Sentir l'humain parler et agir, c'est ce que professe d'abord la philosophie des imagos. Le philosophe des imagos ou encore le gnostique n'enseigne pas la raison à ses disciples. Ce qu'il leur fait apprendre, c'est de se retrouver. L'humanité a toute une foule de choses qui lui ressemblent, mais auxquelles elle se refuse. C'est la dépossession de soi. Non seulement l'humanité se dépossède, percée, mais encore, elle sent mortellement fardée sur elle cette tyrannie où ses instincts les plus vitaux se trouvent à sa grande déception, à son grand dépit, vertement calomnié par la civilisation. Je ne demande pas plus. Dites quelque chose et agissez in any shape or form. Puis, laissez-moi vous sentir. Remuez, je vous conjure. C'est seulement par après que je vous inviterai à un examen contradictoire, s'ingéniant à établir où toutes ces choses nous emmènent. Je vous remercie. Le sentier emprunté par le conférencier. Il a commencé par des définitions sur la connaissance, la théorie de la connaissance, la reconnaissance et indiquer les sources de ces idées, la naissance du nous. C'est le titre de l'ouvrage inédit dont vous avez eu la primeur cet après-midi. Il y a eu des citations, une question fondamentale posée, que signifie penser? Et puis, nous avons eu des aperçus sur la philosophie des imagos, qui est une philosophie des découvertes. Et pour résumer sa pensée profonde à la manière de Nietzsche, le gnostique ou le philosophe des imagos n'impose rien à ses disciples. Voyez? Donc, je vais vous laisser la parole. Nous allons procéder par un groupe de 5 questions, de telle sorte que ce qui est nouménal et qui a pu vous échapper dans cette philosophie du nous, vous puissiez demander des éclaircissements pour ce qu'on peut appeler une phénoménologie du donner et du recevoir dans le gnostique. Noël veut dire connaître et savoir. C'est dans Noël et dans les racines du connaître que vous avez le nous et que le conférencier a élaboré le concept du gnostique. On prendra les questions et puis on va voir les réponses. Votre nom, s'il vous plaît? Adénion. Adénion. Sinon, après, il n'y a plus d'autres courageux. Les autres ont compris par intuition et d'emblée, ou bien
Ils attendent que le chemin soit déblayé d'abord. Oui, votre nom s'il vous plaît? Chanda. Chanda. Oui. Bon, à 3, je crois que c'est largement suffisant pour faire bouillir la marmite.